Bienvenue. OK. Bonjour et bienvenue au podcast Les Indécises. Bienvenue à la 3e épisode. Je suis vraiment contente que vous êtes de retour. Aujourd'hui, c'est un one-on-one en moi et toi. Puis aujourd'hui, on répond à une question qui me tracasse, ça fait des années. OK? Là, on va s'installer confortablement pour jaser. Puis ceux qui ont écouté l'épisode de semaine passée, vous avez bien vu que je suis seule aujourd'hui. Malheureusement, tout le monde est malade. Puis c'est des choses qui arrivent, mais c'est pour ça que vous m'avez, moi, j'adore parler. Alors, on se lance aujourd'hui. Let's go. Puis, il y a de la nouveauté au podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mon mic! Gracieuseté de mon chum. Pour vrai, c'est tellement l'homme parfait pour moi. C'est fou. Comme, il était comme, je te pogne ton mic, babe. Freaking Amazon Prime, ah ouais, ça, je l'avais le lendemain. Il est trop un amour. Alors, j'espère que mon son, il est bien. C'est la première fois que j'utilise un micro, alors on va s'ajuster s'il y a des ajustements à faire. So, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai plein de sujets dans lesquels je veux parler, mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tracasse dernièrement, puis aussi qui est proche de mon cœur. Puis le sujet, c'est école ou travail? C'est tellement une question existentielle, genre, on peut tellement se poser ça à différentes périodes de notre vie, que ça soit dans nos vingtaines, nos 25, nos 35, nos 40, nos 50. Il n'y a pas d'âge pour faire un retour à l'école. Puis, des fois, on se ramasse dans un impasse qui nous apporte à questionner ça. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un très serviable, très dynamique. J'avais toujours travaillé avec le service à la clientèle, puis j'ai aimé ça. Mais là, dernièrement, je me retrouve à plus autant triper ma vie. Parce que, on va se dire, les gens manquent de patience, manquent de courtoisie, ils ont juste aucun regard à ton niveau. Puis, souvent, t'envoies chier. Excusez mon langage. Mais, je suis un peu tannée de ça, même si des fois, on essaie notre possible pour accommoder la personne ou de leur expliquer de long en large comment bien faire les choses, etc. Des fois, il y en a qui écoutent juste pas, qui veulent juste pas écouter, comme qui catchent pas. Vous saviez pas, je suis gérante d'une station d'essence puis j'adore ma job. Don't get me wrong, I love my job. J'ai vraiment une belle équipe et tout. C'est juste que un moment donné, des fois, je trouve que après les 3 ans de mes emplois, j'ai l'impression de comme I'm tired of it, je suis bored. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois dans plein d'emplois. Je reste là pour quelques années, mais je me vois pas être là à long terme. C'est comme pas ma carrière. Puis, j'ai fait des études en TES. J'ai pageté dans cette carrière-là aussi. J'aimais ça, mais je me retrouvais toujours dans des situations pas préférables à moi, comme pas ce que j'aimerais vraiment faire. Alors, des fois, je trouvais ça lourd. Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la manche, puis des fois, j'avais tellement trop de cœur pour les élèves avec qui je travaillais. Je les prenais comme les miens, puis j'avais de la difficulté à faire la discipline. Puis tu sais, je m'en cache pas parce que c'est toutes des choses qu'on peut passer au travers en tant que maman, en tant que femme. Puis ça l'amène tout un autre questionnement en soi. On s'entend. Mais au niveau travail, au niveau études, tout ça, ce gros questionnement-là, ça m'est revenu souvent dans ma vie. Puis, je me retrouve à 33 ans d'avoir le même questionnement encore et encore. La raison. Souvent, quand tu vas sur le marché de travail, t'es pas pris, mais
tu te sens peut-être pris parce que tu te dis, si je retourne à l'école, comment je vais payer mon loyer qui est exorbitant maintenant? Comment je vais payer la bouffe? Puis, si tu as un enfant, c'est encore pire parce que tu dis, comment je vais souvenir aux besoins de mon enfant? Oui, tu peux être payé pour aller à l'école, mais on s'entend que c'est probablement pas le même salaire que tu vas avoir en tant que travailleur de 9 à 5, 40 heures semaine. OK? Puis ça peut amener la personne à vraiment se mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. On prend pas action parce qu'on se dit, si j'échoue, si j'aime pas ça, je vais avoir fait ça pour rien. Ou, tu sais, comme, tu dis, si je fais ça puis j'arrive plus, il va falloir que je retourne au marché de travail au lieu de poursuivre mes études. Puis juste le choix d'études, c'est une pression énorme parce que moi, j'ai toujours été une fille qui savait pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai jamais été la genre de fille au secondaire puis dire moi je veux être enseignante. C'était pas mon cas malheureusement. Puis si ça a été votre cas, je vous envie parce que moi, je me suis toujours cherchée comme personne. Est-ce je me suis vue faire plein de choses. Hey, je pourrais être une électricienne. Hey, je pourrais être une enseignante. Je serais bonne là-dedans. Oh mon Dieu, je pourrais être ci, je pourrais être ça. Je me voyais être bonne dans tout, mais pas experte. Vous comprenez? On dit a jack of all trades is not expert in anything. Genre, il y a un saying avec ça en anglais, puis j'étais correcte avec ça. C'est juste qu'une moment changer de job, changer de job, changer de job, changer de job. Des fois, tu finis dans des emplois où ce que tu ne te vois pas faire ça à la longue pour de vrai, genre comme. Puis, ça t'amène au questionnement. Est-ce que je retourne aux études ou je reste à mon travail? Ou je change de travail? Le changement de travail, ben, c'est pas bon sur un CV. C'est pas bon si tu veux t'acheter une maison parce que là, ils voient que tu as changé de travail aux 3 ans. Ils se disent, t'es peut-être pas fiable, mais c'est pas le cas. C'est juste que tu te cherches. Tu cherches ta voie, tu cherches ton chemin à toi. Tandis que si tu retournes aux études, ben, ils vont dire, t'es aux études, t'as pas de job, tu peux pas t'acheter une maison. On s'entend là-dessus. Puis, c'est fou à quel point que c'est comme une méga décision pour plusieurs personnes. Comme je dis, c'est fou parce que ça a un gros impact sur ta vie personnelle, professionnelle et tout. Comme j'ai dit, j'ai jamais été la genre de fille à me voir faire quelque chose en particulier du début. Mais j'ai toujours aimé des petites affaires qui m'intéressaient beaucoup. Ou quand je voyais quelqu'un avoir du succès dans un emploi, je me disais, ah, je pourrais faire ça moi aussi. Je voulais être elle, je voulais être lui. Je me disais, il travaille là, il fait beaucoup de sous. Ah, je veux être ça. Je pourrais faire ça. Mais dans le fond, c'est pas vraiment de suivre ton cœur quand tu fais ça. C'est juste suivre le succès un peu. Puis, moi, j'ai été élevée dans une famille que j'ai vu les deux côtés des médailles. J'ai été extrêmement chanceuse. J'ai été élevée dans une famille que on était très pauvre. Puis j'ai été élevée avec un côté de famille qui était riche, qui gagnait bien sa vie. Puis ces deux côtés-là, ces deux facettes-là m'ont fait réaliser à quel point que moi, je voulais pas vivre pauvre nécessairement. Que je voulais bien gagner ma vie. J'ai toujours été extrêmement travaillante. J'ai toujours travaillé. Je suis partie de la maison à l'âge de 17 ans. Je me suis toujours débrouillée puis être indépendante. Mais il arrive un moment donné dans ta vie que là, à 33 ans, je me dis, j'aurais dû donc aller peut-être aux études plus tôt pour devenir experte dans un domaine pour me rendre plus loin. Mais je l'ai pas fait. Puis là, je me retrouve avec cette question-là à 33 ans. Est-ce que je retourne aux études à 33 ans avec une famille, avec des billes, avec, tu sais, c'est vraiment épeurant. Puis je sais que je suis pas la seule dans le même bateau. J'ai des amis aussi qui ont le même questionnement que moi.
Tu sais, tu peux même faire des études de la maison qui te permettent d'être à la maison pour ta famille, qui te permettent de pouvoir faire les soupers, être, tu sais, comme faire de ton ménage, oui, faire tes études, mais on s'entend qu'il y a des bénéfices. Moi, je suis dans cette impasse-là parce que je réalise qu'après 3 ans, dans certains emplois, je suis moins motivée ou je veux plus, dans le fond. Je suis juste comme, hey, je mérite plus, je vaux plus, euh, puis je veux l'atteindre, tu sais. Moi, j'ai un but d'atteindre un certain salaire annuel, puis c'est là-dessus que je me lance. Après avoir vécu ma sobriété, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis sobre de cannabis. Puis je peux vous dire que ma vie, elle a complètement changé. Complètement changé. Ma confiance en soi, mon physique, ma peau, tout ça, c'est tout un autre aspect, mais je veux dire, ma confiance professionnelle aussi, elle a changé. Puis je réalise maintenant que je suis capable de faire ces choses-là. Je vaux plus, je mérite plus, je suis capable d'être gérante. Puis des fois, les gens, on se dit gérant, puis c'est bien correct. J'ai été gérante de plein d'entreprises, de magasins de vêtements, puis tout. Mais quand tu tombes dans un poste de gestion avec énormément de tâches, énormément de poids peut-être sur tes épaules, c'est là que tu réalises comme, oh shit, là, I'm running this place, tu sais. Puis souvent, les gens, ils disent qu'il n'y a pas de sous-métier, puis je suis totalement d'accord parce qu'il en faut des gens qui travaillent au Tim, puis des gens qui travaillent au McDo, au dépanneur du coin. Mon travail, c'est un travail essentiel. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de travail qui rentre dans ces carrières-là qu'on pense. Je peux vous dire, j'étais la première à peut-être juger. Pas juger, mais à se dire que c'est pas une carrière à long terme, mais je suis aussi la première à vous dire que c'est pas le cas. Parce que tu pourrais définitivement faire une carrière à long terme dans un dépanneur. J'en suis la preuve. C'est juste que moi, je veux plus. Je suis bien, mais je veux plus. Puis la question d'études me tue beaucoup parce que encore là, à 33 ans, je suis vraiment pas décidée dans ce que je veux faire au niveau carrière à long terme. Puis c'est ça qui est un petit peu comme scary de pas savoir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand j'ai appris les réseaux sociaux, quand j'ai appris qu'on pourrait faire carrière sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Puis c'est quelque chose que je me voulais faire à long terme. Parce que je suis quelqu'un qui est dynamique, comme je vous ai dit, j'adore vous parler, créer une communauté. Je suis extrêmement créative. J'aime partir des business. J'aime aider des gens en business. Je suis quelqu'un qui aime organiser. Je suis quelqu'un qui aime la mode. Je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. Puis je trouve qu'un influenceur, c'est exactement ça. Tout dépend de ta niche. Mais je trouve que c'est ça, puis c'est le fun. Parce que autant que tu peux parler de maquillage, que tu peux parler de compagnies qui font des suitcases, tu peux parler d'une compagnie qui fait des brasières, tu peux parler d'un peu de tout. Puis moi, c'est ça que je trouve d'intéressant, que c'est varié, c'est diversifié, c'est varié, tu fais la promotion d'entreprise, puis moi, je trouve ça vraiment génial. Si quelqu'un a un projet, ils savent de venir me voir, je vais les aider, je vais créer leur brand, je vais créer leur logo, j'adore faire ça. Puis encore là, des fois, ça me dit, est-ce que je vais comme designer de logo, genre, comme il y a des cours de ça. Est-ce que je vais là-dedans? Est-ce que je vais dans, tu sais, j'ai fait un cours de lancement d'entreprise. Est-ce que je vais dans comptabilité? Est-ce que je vais dans, il y a tellement de questions qui me viennent. Puis c'est peut-être parce que j'ai un TDAH, mais je veux dire, ma tête tourne constamment avec ces questions-là. Puis, si t'as pas ça, peut-être que tu comprends pas. Mais avoir ces questionnements-là, tu t'épuises, te fait procrastiner.
tu te mets des bâtons dans les roues toi-même au lieu de faire comme je l'essaye, j'essaye. C'est épeurant des fois essayer. Je suis la première à dire de faire quelque chose qui te fait peur, mais en même temps, faut penser aux conséquences qu'il y a à nos actions ou les répercussions. Faut penser au pour et au contre. Faut penser au pour et au contre financier. Faut penser au pour et au contre de temps. Si, mettons, je veux être infirmière, je veux avoir les sous qu'une infirmière peut faire annuel, mais je vois plus ma famille, j'ai pas des bons quarts d'heure, je suis épuisée mentalement, émotionnellement. Exemple. Tu sais, je pourrais dire, je retourne aux études à l'université. Ben ça, c'est énormément d'études, énormément de concentration. Puis je me dis, je serais capable, mais est-ce que j'ai le focus pour faire ça? Non. Puis là, en vous parlant, des fois, on répond à nos questions. Tu sais, tu parles à ta chum, là, puis tu réponds toi-même à ta question, puis t'es comme, oh shit, I just answered my own question. Genre, ça m'arrive souvent, ça. Je vais parler avec maman, je suis comme, ouais, maman, ça arrive, mais je suppose que je pourrais juste faire ça, puis t'es comme, oh shit, I just answered my own question. I just answered myself. Parce que, on dit toujours que deep down, on sait quoi faire, mais on s'arrête ou on se questionne beaucoup. Puis, comme en ce moment, je suis là. Je suis vraiment dans un impasse. Je sais pas quoi faire deep down, mais je sais que deep down, je veux travailler ces réseaux sociaux. J'aimerais ça faire la création de contenu à temps plein, que ça m'apporte un salaire, que ça m'apporte une petite liberté financière. Puis, j'ai découvert le marketing relationnel avec Monat, qui m'a amené cette liberté-là. Mais tu sais, encore là, des fois, on manque de concentration, on manque d'action, on n'est plus aussi consistante. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille fort sur moi-même parce que c'est tellement facile de laisser aller, c'est tellement facile de dire je vais faire ça demain, je vais parler avec mes clients semaine prochaine, tu sais. C'est tellement facile de faire ça, puis comme ce podcast-ci, c'est vraiment pas un défi pour moi, mais vraiment comme un challenge pour moi d'être consistante, puis de vous sortir un épisode à tous les mercredis, que je sois seule, accompagnée, que je sois malade, que je sois, tu sais, avec les enfants. Je veux vraiment faire ça pour moi, mais pour vous. Parce que je veux que vous voyez que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Je veux vous jaser. Puis je veux qu'on puisse bâtir une communauté ensemble de femmes, de mamans qui s'entraident, qui se sentent pas gênées de se dire « Hey, moi, je me questionne là-dessus, genre. Est-ce qu'on pourrait en discuter? » Comme je vais vous en demander de faire dans les commentaires. Parlez-moi des questionnements les plus difficiles que vous avez eu à faire ou que vous passez au travers maintenant dans les commentaires. Peut-être que je vais pouvoir en parler avec des amis, des invités, ou peut-être que je peux vous en parler juste avec vous, one-on-one. Puis, vous parler de mon opinion, puis de comment moi je vois les choses par rapport à ça. Mais c'est ça qui est vraiment nice d'une communauté qui s'entraide, qui sont là pour un et l'autre. Je sais que je suis pas toute seule à me poser cette question-là. Le travail ou les études, c'est une grosse question. Puis, tranquillement, pas vite, je m'informe de la section études. Puis aussi, je communique très bien avec mon conjoint par rapport à cette décision-là pour moi. Les deux, on est d'accord que ma voix, c'est sur les réseaux sociaux. J'adore ça. J'adore créer des choses pour vous. Mais il faut aussi, je m'améliore par rapport à ma consistance. Puis ça, c'est la réalité des choses. On est ici pour se parler des real shit. T'sais, on est ici pour se dire les vraies affaires puis de voir les deux côtés des choses. Oui, tu veux faire ça, mais faut que tu sois consistant, faut que tu travailles fort quand même. C'est pas quelque chose qui arrive facilement. C'est comme ouvrir une entreprise, devenir entrepreneur. T'as un produit, t'as une idée, go for it. Mais dis-toi pas que ça va être facile. Il va y avoir des embûches, il va y avoir tout. Là, quand je me dis aux études, je vais apprendre, je vais devenir experte dans ce domaine-là, puis ça pourrait m'aider
Mais quand je pense à ça, je pense aussi, est-ce que ça va m'aider en lien avec mon autre projet? Parce que si je vais être sur les réseaux sociaux comme influenceuse ou juste partager des choses avec vous, peu importe comment on appelle ça, créatrice de contenu, whatever you want it, ou représentante de produits Monat, que je suis déjà, je veux aussi que si je vais aux études, ça coordonne avec ça. Parce que pour moi, c'est the best of both worlds. C'est le meilleur des deux mondes. Si tu as un projet puis que tu t'en vas complètement dans une autre direction, ça marcherait pas. C'est comme te séparer en deux. Si tu veux t'ouvrir une garderie, je te suggère d'aller faire un lancement d'entreprise en garderie. Exemple. Si tu dis, je vais avoir une business, ben, tu peux aller faire comme un business avec un produit, tout ça. Tu peux aller faire des cours en ligne, tu peux aller faire un cours de comptabilité et etc. Ça va t'aider à garder tes tenues de livre pour ta business. Tu sais, pour moi, ça, c'est des choses qui se coordonnent ensemble. Puis, qui va faire de toi un powerhouse après. Parce que tu vas devenir comme experte dans les deux ou tu vas t'améliorer dans les deux qui vont faire un chemin. Mais tu sais, je veux pas dire que je veux devenir un fashion blogger, parler de la mode, puis je vais aller faire un cours en lancement d'un bar. Ça fait pas de sens. Va dans un lancement d'une boutique de vêtements, tu sais. Va dans créer un legging, créer un pyjama d'enfant. Ça, pour moi, c'est la voie que je vous suggère de prendre. Si c'est ça vos questionnements, moi, c'est un peu comme ça que je m'en vais. Puis, trouver des solutions. Comme je disais, il y a des solutions au niveau de l'étude à la maison. Il y a des solutions par rapport à des études à temps partiel ou des études condensées. Être payé pour aller aux études. Comme, mettez-vous pas dans un impasse où ce que c'est la galère. Mais je vous suggère de ouvrir votre cœur pour les opportunités. Tu comprends? Alors, informez-vous. Puis, essayez de faire une décision qui vous amène à un chemin unique, qui vont vous propulser dans une direction commune. Éloignez-vous pas comme ça. Tu vas te perdre. Alors, j'espère que vous avez aimé notre question de la journée. Puis j'espère que ça vous a apporté à réfléchir. Parce que même moi, ça m'a apporté à réfléchir. Puis je trouve que c'est un peu ça, l'idée du podcast. C'est vous faire réfléchir, me faire réfléchir, de se poser des questions entre girls, puis de pas se sentir seul. Vous êtes pas seul, on est tous dans le même bateau. Ou il y en a plusieurs dans le même bateau. Peut-être pas toutes dans le même bateau, mais plusieurs. Parce que oui, il y en a des femmes qui savaient au secondaire qu'est-ce qu'ils voulaient devenir. Puis ils sont devenus, puis ils sont bien, sont heureuses. Puis c'est ça, ils font, tu sais que je veux dire, comme ils sont bien. Alors, je vous lève mon chapeau à ceux qui ont pris cette voie ou qui ont eu ce raisonnement-là. Mais moi, je suis ici aussi pour parler aux girls qui n'ont pas eu le même raisonnement que les autres, puis ils cherchent encore. Puis c'est bien normal, puis c'est bien correct. Puis comme je dis, vous n'êtes pas tout seul. Alors, écrivez-moi dans les commentaires vos questions que vous avez eu à faire ou que vous vivez en ce moment. Puis, on va s'en reparler dans les prochaines épisodes. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous aime. Lâchez pas. Vous êtes bonne. Alors, bye!